Le solide n'existe pas. C'est une révélation que mon frère m'avait faite il y a pas mal de temps. J'ai enfin compris que tout ce que nous voyons comme solide, imaginons une table, ceci est une table, elle paraît vraiment très concrète, très solide, mais lorsque l'on regarde de très près, si vous mettez votre doigt sur une table, si l'on zoome de très près, on va voir que entre les atomes du doigt, les molécules du doigt et les molécules de la table, il y a un espace vide et il y a comme une répulsion, une force de répulsion qui fait que vous avez l'impression de sentir quelque chose de dur. C'est pareil lorsque vous prenez deux aimants, que vous les rapprochez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de dur entre les deux. En réalité, vous pouvez mettre vos doigts, c'est du vide, c'est simplement une force qui est invisible, qui est là, qui est en action et qui vous donne cette impression de dureté. Eh bien, tout ce que vous voyez dans la vie est composé au niveau microscopique de ces répulsions, de ces petits aimants qui poussent et qui vous donnent l'impression que tout ça est solide, que le monde est réel. C'est ça qui nous donne l'impression de réalité. C'est ces petites molécules qui se repoussent et qui nous font sentir vraiment quelque chose. En réalité, ce n'est que des informations. L'information que l'on touche quelque chose, l'information qu'il y a quelque chose de solide. On ne se dit pas qu'il y a de l'air ou du vide entre notre doigt et la table. On a l'habitude de toucher la table et d'être bien sûr que c'est solide. Tout ça, ce ne sont que des arrangements moléculaires qui se repoussent et qui s'attirent et qui créent des structures. Au final, il n'y a que du vide et on a la ferme intention qu'il y a du solide. Renseignez-vous bien au niveau physique. En aucun cas, lorsque vous tapez sur une table, vous touchez la table. C'est simplement que votre doigt s'approche très près de la molécule de la table et qu'elle est repoussée très très fort, tellement fort que vous avez l'impression de sentir une structure solide en dessous. Ainsi, tout le monde que l'on voit est une structure faite à partir de vide et toutes les couleurs que vous voyez, ce sont des projections que vous-même vous faites du monde que vous voyez. C'est vous qui donnez un sens à ce monde. Le monde est comme un livre qui est déjà écrit et vous donnez du sens à ce livre. Vous mettez des mots, vous mettez votre mental sur ce livre et sur ce qui est écrit dans ce livre et vous donnez votre impression sur la vie et sur ce que vous ressentez de la vie, ce que vous ressentez d'une table que vous touchez. Ce sont chaque fois vos impressions, mais au fond, tout ça n'est que du vide, tout ça ne sont que vos projections. Et c'est là où la physique se rapproche du spirituel, c'est que on est déjà quasiment d'accord pour dire que tout est fait à partir de vide et de force. Moi, je parle de force d'imagination. La physique parle de force d'interaction. Tout ça, ce sont des termes de vocabulaire que chacun met selon son positionnement. Mais je suis convaincu que tôt ou tard, la spiritualité et la physique vont finir par trouver un lien et qu'il va alors y avoir un changement peut-être profond chez les gens et peut-être l'émergence d'une spiritualité plus élargie lorsque l'on aura reconnu en physique certaines choses qui sont déjà prévues au niveau spirituel.